pour aider les autres. Il faut savoir que ces enfants qui ont des handicaps profonds ne savent ni lire ni écrire pour la plupart et ont beaucoup de difficultés sur le plan moteur. Alors ainsi, ils ont décidé d'un certain nombre d'actions dans les années précédentes pour aider une fois une famille à Jérusalem dont la maison avait brûlé, une autre fois pour une famille qui avait subi un accident de voiture, pour des rescapés de la Shoah et différentes causes. Et récemment, ils ont été extrêmement émus, profondément émus, par des scènes que tout le monde a vues à la télévision, en Israël bien sûr d'ailleurs aussi, sur le retour tragique de nos 2 soldats du Liban. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Alors on les a interrogés, ils ont dit, il faut qu'on décide d'agir. Et Noam, la décision qu'ils ont prise a été de dire, nous allons faire quelque chose pour la famille Shadid. Alors qu'allait-il faire? Bien, ils ont tout d'abord commencé par signer tous, à leur façon, la pétition sur Internet. Et ensuite, ils ont commencé à écrire avec les moyens, car ils ne peuvent communiquer que de façon assistée, à écrire des lettres dans un dossier qu'ils ont réuni pour la famille Shadid. Ce dossier, et qui explique l'excitation de ma fille, elle me dit, ben, on ne va pas l'expédier, il était prêt à partir, tu vas le prendre et tu vas l'apporter à Noam. Et ce dossier, je l'ai amené avec moi. Vous allez voir, Noam, c'est un cadeau merveilleux, sans doute comparable à aucun autre. Et pour vous donner une illustration, j'ai pris une des lettres, écrite par Rai. C'est un élève qui a une vingtaine d'années, qui ne sait ni lire ni écrire. Et quand son éducatrice lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire, Rai ?» il a dit « Je voudrais écrire une chanson pour Gilad. » Bien sûr, il n'est pas capable d'écrire une chanson et d'écrire tout court, comme je le disais. Alors son éducatrice lui a proposé de choisir une chanson connue. Et il a vite choisi une chanson qui est assez connue en Israël, qui est Ouf, Gozal, que tu connais, de Eric Einstein. Et ensuite, il a transformé les paroles pour les adapter à Gilad. Alors, pour avoir une illustration concrète de ce travail extraordinaire fait par cet élève et ses camarades, je voudrais tout d'abord qu'on écoute cette chanson de Eric Einstein, Ouf, Gozal. Nous allons la voir apparaître également avec les paroles traduites en français pour que vous ayez une idée du sens de la chanson. Et ensuite, je vous dirai comment Rai a traduit cela pour la famille Shadid. Vous voyez le thème de la chanson, les oiseaux étaient venus, ils ont déployé leurs ailes et sont allés. Et moi, vieil oiseau, je suis resté muni, et j'espère que tout ira bien. J'ai toujours su que le jour viendrait où il faudra se séparer, mais maintenant que ça m'arrive, pas surprenant que je sois soucieux. Vol, oisillon, c'est le refrain. Merci les cieux. Voyage vers le destin. Et n'oublie pas. Il y a l'aigle dans le ciel. Prends bien soin de toi. Oui, il s'agit de la nostalgie d'un père qui voit ses enfants partir du nid. Il sait que c'est inéluctable. Nous allons voir comment Rai a interprété cette chanson populaire. Maintenant, nous restons seuls dans le nid, mais nous sommes ensemble. Et maintenant que ça m'arrive, j'ai la gorge serrée. Vol oisillon, perce les cieux, voyage vers ton destin.
vu l'essentiel de la chanson de Eric Einstein. Alors vous avez compris que Gozal, ça veut dire vol pour la Sion, la chanson. Et Rai a traduit cela par Ouf Gilad, qui veut dire vol Gilad. Il a écrit cette chanson, et nous allons voir les paroles. Il a écrit cette chanson tout seul. Vous allez voir l'écriture, tu verras, Noam, l'écriture est belle, elle est lisible, et il faut savoir que l'écriture de chaque lettre demande un effort considérable pour un enfant, un élève qui n'a pas la maîtrise des gestes de l'écriture. Nous allons voir son écriture, et nous allons voir les mots qu'il a adressés à Gilad et à sa famille. Voilà l'écriture en hébreu. Toute personne qui lit l'hébreu est capable de lire ça, mais il faut savoir que chaque lettre est un dessin pour cet enfant, pour Rai. Et dans la page suivante, nous allons voir le texte. C'est dans l'autre. Vol Gilad, reviens à la maison, reviens chez tes parents, reviens chez nous, reviens vers le peuple d'Israël. Vol Gilad, nous sommes avec toi où que tu sois. Nous nous serrons les mains pour toi. Reviens vite. Reviens tout de suite. Vol Gilad, qu'il n'y ait plus de guerre. Enfin, faisons la paix et vivons tous ensemble. Nous serons bons amis, Gilad. Nous t'aimons, signé Rai. Pour cet élève et tous les autres, chaque goutte d'encre a été écrite avec toute l'énergie de leur cœur. Et je suis sûr que Noam, pour toi, pour Aviva, pour tes deux enfants, ça ira également droit au cœur. Depuis 2000 ans, nous savons que nous n'avons plus de prophètes. Mais nos sages nous disent que les enfants seront nos prophètes, et notamment ceux qui ont des difficultés de communication, qui n'ont pas le même langage que nous. Alors, Noam, prions ensemble et agissons pour que ces enfants soient des prophètes. Ces lettres que je vais te remettre le sont pendant le mois de Elul. Le mois de Elul qui précède Rosh Hashanah est, on le sait, une période propice à la Teshuvah. La Teshuvah, ça veut dire le retour. Certes, le retour de l'homme vers Dieu, mais le retour tout court. Teshuvah veut dire également la réponse. Alors, en réponse à cette émouvante manifestation ce soir, que les mots prophétiques de ces enfants annoncent le retour de Gilad chez lui, chez vous, chez nous, Shana Tova. Merci après ce témoignage vraiment très émouvant. Nous allons donner la parole au dernier intervenant de la soirée, celui qui a eu vraiment cette idée qu'à Lyon il fallait absolument faire quelque chose pour Gilad, notre président.